depuis déjà 2 ans en programme TAI en 5e secondaire. Alors, dans le fond, ce que je fais ici, je suis venu vous présenter mon projet personnel, ce que vous allez tous avoir à faire bientôt parce que vous êtes dans les groupes de pays, tout le monde ici, donc en secondaire 3, 4 et 5. Donc, on est tous en train de faire un projet personnel, ceux qui sont en 5e secondaire. Oh! Ceux qui sont en 3 et en 4, ça va venir. Vous allez avoir un exemple de ce que vous pourriez faire dans quelques années. Alors maintenant, pourquoi vous êtes ici? Bien, pour assister à ça. Deuxièmement, je donne un préjugé positif. Vous payez, vous êtes assez ouvert d'esprit, je pense, puis assez participant pour avoir à écouter ce que j'ai à dire aujourd'hui. En plus, vous manquez une période, donc c'est la folle que vous écoutiez. Alors moi, mon sujet, il va être par rapport à l'environnement, parce que l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je sais c'est quoi, là, depuis que je suis assez mature, là, vers 5e, 6e année, c'est ça, ça m'a toujours intéressé l'environnement. Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de tout ce qui est réchauffement climatique, pollution par gaz à effet de serre, la fonte de la calotte glaciaire, la température qui va augmenter, le niveau des eaux qui va augmenter aussi, donc les villes vont être submergées, les îles vont être submergées, ça va créer beaucoup de troubles, tout ce qui est typhon, tornade, ça va augmenter de plus en plus aussi. Ok, alors c'est bien dramatique tout ça, et comme c'est plus des sujets qui sont pas mal plus fins du monde, puis comme on meurt dans 3 jours, ben anyway, je me suis dit que j'en parlerai pas aujourd'hui. On va prendre un sujet qui est plus local, qui est donc la rivière Richelieu. Alors, la rivière Richelieu, je sais pas qu'on sait c'est où, là. C'est la forme, c'est juste derrière nous, là. Ça passe par, on va faire ça court. Ça part du lac Champlain, puis ça passe par 66 municipalités, puis ça peut desservir jusqu'à 151 000 personnes. Alors, ça dessert beaucoup de monde, cette rivière-là. Et donc, ça part du lac Champlain, puis ça monte jusque vers Saint-Jean, Chambly, en passant par Belleuil. Finalement, ça jette dans le fleuve Saint-Laurent au niveau du Sorel-Tracy. Alors, ça part d'en bas, ben ça gosse. OK. Alors, ça part d'en bas au lac Champlain, ça monte jusqu'en haut, puis ça se déverse à Sorel dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, dans le fond, la rivière Richelieu, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, tout le monde ici. Alors, il y a la MLV, dans le fond. Alors, qui est-ce que, mettons, l'été, il fait du kayak, canot dans la rivière, genre, même pédalo. On y va en levant la main. On a quand même une coupe de main, c'est bon, c'est bon. OK, là, on regarde la MLV. Regarde la MLV. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Bateau, wake, ski nautique, ça c'est le fun. On levant la main. Regarde la MLV, tout le monde encore, parfait. OK, pêche maintenant. C'est de la pêche. Yes, regarde la MLV. Hein? Je comprends pas. Baignade, ouais, baignade, pour se baigner, nager, ouais, super. Alors, j'ai une couple de monde qui sont quand même concernés parce que j'ai à dire. Fait que vous autres, vous pouvez écouter, le reste, vous pouvez dormir. Mais non, c'est pas vrai. Alors, dans le fond, je vais dire une question qui va tout faire lever vos mains. Qui est-ce qui boit de l'eau à la maison ici? De son robinet. Tout le monde lève la main. Qui est-ce qui prend sa douche? Qui est-ce qui va aux toilettes? Tout le monde. Fait que dans le fond, vous aurez tous levé la main. Je peux pas croire qu'on n'ait pas votre douche à chaque jour. Fait que dans le fond, vous êtes tous concernés par ce que j'ai à dire aujourd'hui. Fait que vous êtes mieux d'écouter. Alors là-dessus, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est pollution de la rivière Richelieu. Alors, parler des déversement des eaux usées, principalement, que je vais vous expliquer tantôt. Alors, pour commencer, je vais plus vous expliquer c'est quoi le bassin versant de la rivière Richelieu, c'est quoi le bassin versant. C'est pas moi qui vais le faire, c'est mon intervenante qui est venue aujourd'hui m'aider, alors qui s'appelle Mme Chantal Châtelain, qui a un bac en géographie, une maîtrise en environnement, qui travaille à Cour à bord depuis déjà 4 ans. Et qui en connaît beaucoup sur le sujet, fait beaucoup d'éducation, de sensibilisation pour contrer contre la pollution de la rivière Richelieu. Alors, je vais laisse expliquer c'est quoi un bassin versant dès maintenant. Bonjour, je suis contente d'être ici pour vous parler de la rivière Richelieu puis de l'ensemble de son bassin versant. Je suis aussi stressée qu'Émile, donc ça va aller. Pour commencer, je vais juste vous parler un peu de l'organisme pour lequel je travaille, le COVABAR. Au long, c'est le comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu. Mais comme c'est long, on a décidé d'appeler ça COVABAR, comme ça c'est plus rapide. Donc, le COVABAR, c'est un organisme sans but lucratif
qui travaille dans le milieu communautaire pour développer une approche écosystémique basée sur la concertation relative à la gestion intégrée des ressources et des activités par bassin versant dans une démarche de développement durable. C'est une longue phrase, mais en concret, ce que je dois faire dans mon travail de tous les jours, en fait, c'est de rencontrer différentes personnes qui habitent sur le territoire pour être sûr qu'ils entreprennent des actions finalement pour protéger l'eau. Donc, comme Émile a dit, l'eau que tout le monde boit ici, c'est l'eau de la rivière Richelieu. Puis c'est pas seulement, souvent on va penser, c'est ceux qui habitent le long de la rivière Richelieu qui vont avoir un impact, qui va polluer la rivière, mais en réalité, même ceux qui habitent loin ont une influence sur la qualité de l'eau, non entre autres par les eaux usées dont Émile va surtout parler aujourd'hui, mais par d'autres actions sur le territoire. Comme Émile l'a dit, on fait beaucoup de sensibilisation, de l'information. On doit rencontrer aussi l'ensemble des municipalités qui sont sur notre territoire, parce qu'il y a des actions que vous pouvez faire, mais aussi des actions que les municipalités doivent prendre pour justement... Ensuite. Merci. Garçon, non, mais il y en a qui ont levé la main tout à l'heure. Pour nous, qui est la rivière, donc la rivière Richelieu. Puis un bassin versant, la définition en tant que tel, c'est un territoire dont les limites sont naturelles et non déterminées par l'être humain. Parce que souvent, justement, je parlais de municipalité, de ville, donc les maires, les conseillers qui vont prendre des décisions, ils vont prendre pour leur municipalité. Mais est-ce que l'eau reste juste sur le territoire d'une municipalité? Elle va bouger à travers les municipalités. Donc, c'est important d'avoir une vision plus large. Puis, comme on est quand même à l'école, j'ai quand même mis une petite diapo pour ramener quelques informations par rapport au bassin versant. Il y a différentes limites géographiques qui ont des termes bien spécifiques, donc ça va vous permettre d'avoir quelques petites notions. Ici, on parle de la ligne des partages des eaux. Tout ton pointeur, ça va aller bien avec la flèche. Donc, la ligne des partages des eaux, c'est tout, finalement, souvent, ici, c'est beaucoup plat, mais il y a quand même des montagnes. Donc, le sommet, souvent, des montagnes va être finalement la partie qui va délimiter le bassin. Si on prend une montagne, il y a un sommet, finalement, l'eau qui va soit couler d'un côté ou de l'autre, et c'est ça qui va déterminer le bassin versant. Les tributaires, c'est finalement les cours d'eau qui vont se jeter dans la rivière, pour nous, la rivière Richelieu. Certains des cours d'eau, il y a la rivière des Hurons, la rivière l'Acadie. Plus de ce côté-ci, c'est la rivière des Hurons. Est-ce que les gens connaissent la rivière des Hurons? Donc, c'est un des cours d'eau qui va se jeter dans la rivière Richelieu. Le Talweg, finalement, c'est la partie la plus basse, donc qui est souvent délimitée finalement par la rivière. Donc finalement, c'est toute la partie qui va longer le fond du cours d'eau. Puis finalement, sur le territoire, il y a des usages. Ici, on a mis une industrie. Il y a certaines industries qui vont rejeter leur eau directement dans la rivière, donc ça va amener une pollution du cours d'eau. Il va y avoir, ici on a mis, c'est comme une petite ville, donc des gens comme vous et moi, beaucoup d'asphalte, beaucoup de voitures qui circulent.
tout ça va aussi avoir un impact. On peut penser que les voitures, des fois, elles ne sont pas en ordre, alors de l'huile qui va couler sur les routes. Quand il va pleuvoir, cette huile-là va se déplacer, elle va se rendre elle aussi dans les cours d'eau. Où là, on commence à avoir de la neige, il y a des neigeuses qui passent, qui vont mettre du sel pour s'assurer que se rouler sécuritairement et qu'il n'y ait pas d'eau. Mais tout ce sel-là s'accumule sur les bancs, puis ou quand il y a de la pluie, ou plus au printemps, quand il va y avoir la neige des fonds, tout ce sel-là, finalement, va s'en aller dans les cours d'eau, dans la rivière. On peut penser que la rivière Richelieu, il y a le chemin des Patriotes de ce côté-ci, puis il y a une autre route aussi qui longe l'autre côté. Donc, quand au printemps, il y a beaucoup de sel qui sont dans les cours d'eau, puis qu'est-ce qui vit dans les cours d'eau? Les poissons, puis pensez-vous qu'ils aiment ça, vivre avoir beaucoup de sel, les poissons? Pas vraiment. Ici, on a de l'eau douce, on ne vit pas proche de la mer, donc d'avoir beaucoup de sel, ça devient contaminant pour eux. Puis le dernier usage qu'on a mis sur cette image-là, c'est l'agriculture. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculture dans le secteur ici? Oui, on est entouré de champs agricoles, donc l'agriculture, ça nous permet de manger parce qu'on va pouvoir récolter, nourrir les bêtes. Le maïs, c'est pour nourrir les bêtes, c'est pour que nous aussi, on puisse manger, boire du lait. Mais tout ça a un impact parce que souvent les agriculteurs vont épandre des contaminants. Donc, ça aussi, quand il va pleuvoir, ça va ruisseler, ça va se rendre au cours d'eau, puis finalement, ça va se rendre jusqu'à la rivière Richelieu. Et donc, encore une fois, on le répète, c'est l'eau qu'on boit. Donc, tous ces contaminants-là sont dans l'eau, puis qu'il va devoir avoir mis un traitement, mais par la suite, c'est nous qui allons boire cette eau-là. Donc, c'est important de voir justement à ce que l'eau soit le moins polluée possible pour que justement on puisse boire une eau de meilleure qualité. Juste, Émile nous a parlé du bassin versant. Ici, j'ai remis une carte pour montrer l'ampleur du territoire pour la partie qui est québécoise. Donc, nous, on ne touche pas à la partie qui touche aux États-Unis, mais vraiment à la partie qui touche au Québec. On a un territoire qui touche à 66 municipalités, puis c'est plus que 700 000 habitants. Donc, ça a ici un impact sur l'eau, en plus de tout ce qui est industrie, polluant, et qui est peut-être important de penser qu'il faut chacun faire notre effort pour s'assurer qu'il y ait de l'eau. Puis en fait, tout à l'heure, je parlais des tributaires, c'est juste pour vous montrer l'échelle d'un grand bassin versant, mais on approche plus facile avec les gens du nord. Cours d'eau offre dans le bassin versant, donc des ronds qui est ici, donc qui touchent à la montagne dans ce secteur-là, le Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est un territoire qui est touché par la ville de municipalité autour. Maintenant, je vais redonner la parole à Émile.